Africa, you are the light of the world. Are you ready for this? African, 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 African. L'Afrique bouge, bouge, bouge. L'Afrique bouge avec nous. L'Afrique bouge de jour en jour. L'Afrique bouge chaque jour. Avec vous et jusqu'au bout. L'Afrique bouge, bouge, bouge. L'Afrique bouge avec nous. L'Afrique bouge de jour en jour. Cité-Sic, le quartier chaud dont les bâtisses rappellent encore les premières constructions post-coloniales de la société immobilière du Cameroun et surtout des logements des tout premiers cadres de la défunte Régie Fercam. À côté des histoires qui lui collent à la peau, la Cité-Sic est un beau cadre en forme de damier logé entre le fameux carrefour Bébé-Cité, du nom d'une ancienne entreprise de pétrole, ayant passé le témoin à une autre, et le carrefour de renommée internationale Ange Raphaël. Au cœur du quartier se retrouvent des espaces de légende tels le Stade Marion, la piscine, l'école publique et le très connu marché, bien sûr, sans oublier le très mythique dispensaire de la cité. L'Afrique bouge avec nous. Des espaces qui ne sauraient faire oublier la grande histoire des lieux de plaisir de nuit de la Cité-Sic, qui font de la cité un des quartiers aux bars et aux snack-bars qui ont su résister au temps. La cité, c'est aussi ça, la vie de la nuit. Il serait impossible de présenter la Cité-Sic sans reconnaître le rôle de la nouvelle haute cité, dont la construction a non seulement été l'occasion d'embellir un des flancs du quartier, mais d'établir une extension et une connexion avec d'autres quartiers tels que Cité-Sécam ou encore Dogbati. Comment terminer la présentation de la Cité-Sic sans rappeler que ce quartier a vu s'ériger à l'une de ses frontières avec Sikakao et Cité-Sécam la première école, la vraie école de management et de commerce du Cameroun, l'ESSEC, qui des années plus tard bien sûr devait recevoir dans son enceinte la première université de Douala. Comme pour dire que l'intelligence n'est pas toujours loin du plaisir. Au tribalisme, nous disons non. Au terrorisme, nous disons non, non, non. Nous disons oui. Pour la paix, nous disons oui. Au travail, nous disons oui. Prospérité, nous disons oui, oui. Je suis Jules Bassi, j'ai 72 ans et je suis ici depuis le 7 mai 1961. Que notre papa nous a amenés ici. Nous avions, à ce moment-là, j'avais 11 ans. Et nous n'étions que deux habitations. Il n'y avait que deux habitations dans ce coin. La chefferie qui avait quelques mois d'avance sur nous, qui était là depuis janvier 61. Et papa qui avait déjà une maison, mais qui était encore en Comondo. C'est pas que la structure d'aujourd'hui, ça a été modifié. Bon, et la Cité-Sic, nous avons trouvé déjà des bâtiments qui étaient en place, sauf que au départ, c'était conçu pour des militaires, loger des militaires français, parce que le camp militaire à l'époque était basé où on voit la Sonnelle aujourd'hui, à Bassan de Côté. C'est là-bas qu'était le camp militaire. Et par souci, parce que déjà les gens commençaient à revendiquer les indépendances dans les années 50. On a déporté donc le camp militaire d'ici et que les gens habitaient déjà alentour pour le BBR, le camp de la valeur. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de la Cité-Sic. Et c'est un quartier qui a connu et qui a beaucoup de valeur parce que beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui dans ce pays sont partis de cette école publique que vous voyez là. Je peux vous citer un exemple, par exemple, honorable Etong Larion, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été reçu au CEP ici à cette école, que vous voyez derrière vous. Je peux vous citer quelqu'un comme il est aujourd'hui en prison. Bon, je n'aime pas parler des personnes qui sont en difficulté comme ça. M. Amidou Yaya,
qui a été reçu au CEP ici. Ils sont nombreux. Le ministre actuel des forêts et de la faune, M. Jules Doré Ndongo, c'est un natif du quartier, du camp D, où toi tu es. Voilà, ils sont nombreux. La cité, c'est, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un quartier aujourd'hui qui est vieillissant, parce qu'il approche de 70 ans. La piscine est venue en 1964, 63-64. La Sotrafom, aujourd'hui Satom, qui a construit la piscine. Et je peux vous raconter une anecdote par rapport à ce stade que on appelle aujourd'hui Stade Marion. Nous jouions dans les camps partout. Et un jour, un enfant, père son âme, il est décédé, Bédimé, David qui était connu. D'abord au camp D, toujours dans ton camp D, en jouant dans l'espace libre, vide là, a tapé sur un ballon qui est entré dans la cuisine d'une maman et a renversé sa sauce. Ça a créé un problème au niveau de M. Marion qui était le directeur régional de la SIC à Douala. Et comme l'espace était vide, parce qu'on faisait le terrassement de la piscine, et on nous a demandé d'aller y jouer dorénavant. C'est ainsi qu'on a aménagé et on a donné le nom de Stade Marion. Lorsque nous sommes venus habiter ici, à pareille heure, il était difficile que vous rencontriez quelqu'un en route. C'est-à-dire que cette route, elle passait, mais il n'y avait pas de personnes qui passaient là, parce que régulièrement, parce qu'elle était non goudronnée, et deux, elle ne menait que vers la SIC Cacao, l'usine. Et il n'y avait que des travailleurs de la SIC Cacao qui y allaient, qui passaient par ici. L'autre camp que vous voyez en face de la piscine, il n'existait pas encore. C'est des camps qui sont venus dans les années 67, 68, 69. Il y a eu expansion jusqu'au niveau de l'université. Nous avons connu beaucoup de bonnes choses ici et aussi de mauvaises. Donc, à l'époque, quand on parlait de la cité SIC, le plus grand cabaret à l'époque ici à Douala, c'était la piscine, le Hollywood Dancing, où on a vu défiler tous les grands musiciens du Cameroun, du monde, de l'Afrique, quoi. Tous venaient sur eux. Et les week-ends étaient très chauds ici. Les week-ends à la piscine, c'était très chaud. C'était détenu par un Sénégalais, M. Seydou Badian, qui y mettait du sien pour que ça marche bien. Avec un bon orchestre, des gars du Cameroun qui jouaient très bien. Le premier Camerounais à pouvoir interpréter à la perfection le James Brown à l'époque qu'on appelait Tony Thomas. C'est par là qu'il est venu. Et ça a fait un boom dans l'Afrique centrale. On partait de partout pour venir écouter chanter à la piscine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de la cité SIC? En dehors de la vétusté du quartier aujourd'hui, parce que toute chose naît, grandit et vieillit. Mais pour l'heure, vraiment, nous attendons encore beaucoup de la cité SIC, parce que vous voyez comment est-ce que la jeunesse émerge. Moi, voilà cet enfant que je ne connaissais pas et que je rencontre aujourd'hui comme ça. Et qui, lui, c'est ainsi qu'on dit en langue bassa, Mimpondo mi wok, mais son mi. Donc, les vieux meurent, la jeunesse émerge. Donc, nous souhaitons seulement que cette émergence-là ne s'arrête pas là aujourd'hui et qu'elle continue. Pour la cité SIC. Et comme pour tout notre pays d'ailleurs. Parmi les activités de la cité SIC, vous avez ce grand stade où il y a la piscine qui est derrière. Dans ce stade Marion, je dois vous rappeler que toutes les gloires de ce pays sont passées par ici. Ici, c'était la Champions League qui était organisée pendant les vacances. On appelait ça le match de quartier. Ce qui s'opposait entre les quartiers Bamileke, Bassa, Ewondo, Neubel, Douala. Donc tout ce monde-là, plus le championnat montait, plus c'était difficile et on allait même faire appel à ceux qui jouaient dans les équipes de première division.
Donc c'est ainsi que notre stage est resté mythique pour tout le monde et pour tout ce qui se passe à la cité. Merci.